Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir que l'on doit utiliser notre énergie à bon escient. Mes chers frères et sœurs en islam, toutes les grâces et bénédictions que notre Seigneur accorde à ses serviteurs sont un signe patent de sa miséricorde, de sa compassion et de son amour infini pour eux. Ces dons divins leur sont accordés sans qu'ils aient à payer le prix ou à travailler dur pour les mériter. Cependant, cela ne signifie pas qu'ils peuvent en jouir selon leur gré sans aucune condition. En effet, nous devons les utiliser dans le cadre des lois établies par Allah subhanahu wa ta'ala. La plus précieuse bénédiction accordée aux êtres humains et en temps limité est la jeunesse. La personne intelligente cherche les moyens de profiter au mieux et au maximum de cette opportunité précieuse et limitée. La valeur de la jeunesse se réalise dans la vieillesse. Et la vérité que disent unanimement tous les anciens expérimentés est « Ne vous laissez pas berner par votre jeunesse, parce qu'elle passe très vite, n'est-ce pas ?» Comme l'a si bien dit un grand sage, la jeunesse, qui est la plus précieuse période de la vie, doit être consacrée aux actes les plus vertueux. Ainsi, chacun doit se tourner vers son Seigneur autant qu'il le peut. Notre souhait pour nos proches et qu'ils soient occupés à de bonnes actions qui feront briller leur visage dans la cour d'Allah Azza wa Jal au jour dernier. Attention à ce jour affreux où les visages seront assombris. Sachez que chacun est responsable de ses bonnes actions tout comme de ses mauvaises. Un musulman qui croit en l'au-delà doit utiliser son capital vital de la manière la plus efficace, afin de remplir le livre de sa vie avec autant de bonnes actions possibles. Il doit considérer chaque bonne opportunité qui se présente à lui comme une opportunité singulière accordée par Allah Azza wa Jal. Il ne doit pas se laisser tromper en tenant compte du désintérêt des gens pour la religion et les bonnes actions. Cependant, il doit strictement éviter aussi l'orgueil et l'arrogance. Car l'âme et le diable chuchotent toujours à l'oreille du serviteur « Tu as accompli d'énormes actions aujourd'hui. Si seulement tout le monde pouvait prendre exemple sur toi. » Allah Azza wa Jal cependant dit dans le Coran « Quand tu te libères, donc lève-toi et à ton Seigneur aspire. » Surat As-Sar, versets 7 et 8. Une personne qui continue de s'abstenir des services charitables sans excuse, même si elle entre au paradis, se trouvera dans des niveaux inférieurs, car elle aura très peu de bonnes actions à son actif. En réalité, les êtres humains auront besoin de la moindre bonne action le jour du jugement. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Le jour du jugement dernier, les gens se tiendront en rang. Alors un homme du peuple de l'enfer rencontrera quelqu'un du peuple du paradis et lui dira « Ô un tel, te souviens-tu que tu m'avais demandé de l'eau et que je t'avais donné à boire ?» Le croyant intercédera également pour cette personne. Une personne destinée à l'enfer s'approchera de quelqu'un qui est destiné au paradis et demandera son intercession en disant « Te souviens-tu qu'un jour je t'avais donné de l'eau pour les ablutions ?» Lui aussi se souviendra et intercédera pour l'autre. Encore une fois, l'un de ceux destinés à l'enfer dira à quelqu'un destiné au paradis « Ô un tel, te souviens-tu du jour où tu m'avais envoyé faire telle ou telle course ? Je t'ai donc rendu service ce jour-là. » Et celui destiné au paradis intercédera pour lui. Et ce hadith a été rapporté par Ibn Majah. Il est évident que si Allah Azza wa Jal le veut et le permet, l'intercession des croyants sera bénéfique. Nous ne pouvons pas savoir laquelle de nos actions nous conduira au salut dans l'au-delà. C'est pour cela que nous devons nous efforcer d'accomplir toutes les bonnes actions possibles, petites ou grandes, de faire bon usage de notre temps et consentir à souffrir dans la voie du bien pendant que nous sommes dans ce bas monde. Il ne faut pas oublier que les grands succès se cachent toujours derrière des efforts colossaux difficiles pour l'âme. C'est ainsi que Abdurrahman ibn Auf, un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « L'islam apporta des commandements difficiles qui ne plurent pas à l'âme, mais nous avons trouvé la meilleure des bénédictions dans ces commandements difficiles que l'âme n'aime pas. Par exemple, nous avons quitté la Mecque et avons migré avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Avec cette migration difficile pour nos âmes, nous avons obtenu la supériorité et la victoire, c'est-à-dire les chemins de la victoire ont été ouverts à nous. Une autre fois, nous sommes allés combattre à Badr aux côtés du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette situation qu'Allah Azza wa Jal décrit dans le Coran, de même, c'est au nom de la vérité que ton Seigneur t'a fait sortir de ta demeure, malgré la répulsion d'une partie des croyants. Il discute avec toi au sujet de la vérité après qu'elle fut clairement apparue, comme si on les poussait vers la mort et qu'ils la voyaient.
Surat Al-Anfal, versets 5 et 6. Là encore, Allah Azza wa Jal nous donna la supériorité et la victoire. En bref, nous avons toujours obtenu les plus grandes bénédictions en obéissant à des ordres qui nous étaient ardus. Et ceci a été rapporté par Al-Haythami. Mes chers frères et sœurs en islam, les jeunes qui dépensent l'énergie de leur jeunesse pour assouvir leurs envies et leurs désirs charnels seront privés de la grâce et de la miséricorde d'Allah. Il ne fait aucun doute que les générations qui tomberont dans un tel malheur seront en retard à tout égard. Il est aussi important de comprendre qu'un jour sur terre vaut mieux que 1000 ans dans l'au-delà. Ce monde est le lieu où l'on sème et l'au-delà est le lieu où l'on récolte les fruits. Il n'y a ni semaille ni labeur dans l'au-delà. Par conséquent, le temps passé dans ce bas monde est d'une valeur inestimable. Et en effet, Junayd Baghdadi a dit « Un jour sur terre vaut mieux que 1000 ans dans l'au-delà, parce que c'est dans ce monde que l'on rassemble les gains et les pertes de l'au-delà. Dans l'au-delà, il n'y aura aucune possibilité de faire quoi que ce soit pour atteindre le salut. » Il est dit que Ilyas alayhi salam fut terrifié en voyant l'ange de la mort, qui, curieux d'en connaître la raison, lui demanda « Ô prophète d'Allah, aurais-tu peur de la mort ?» Ilyas alayhi salam répondit « Non, je suis dans cet état, non parce que j'ai peur de la mort, mais parce que je dis au revoir à cette vie mondaine. Dans ce bas monde, je sers mon Seigneur, j'ordonne les bonnes actions et interdis les mauvaises. En résumé, je dépense mon temps dans l'adoration et les bonnes œuvres. Je vis selon les bonnes mœurs. Cet état est devenu ma source de paix, car il remplit mon cœur de bonheur et de joie spirituelle. Je suis donc triste de devoir être privé de ces gains spirituels et de ces plaisirs à ma mort et de rester comme un otage dans la tombe jusqu'à la fin des temps. » Mes chers frères et sœurs en islam, le fait de s'empresser de faire de bonnes actions est un signe qui montre qu'on est un bon croyant. Les signes d'agrément des actes d'adoration sont le fait de s'engager sans plus attendre à accomplir d'autres actes après ces premiers et surtout le fait de courir vers les bonnes actions les unes après les autres. La valeur d'une bonne action réside dans le fait de la faire sans tarder. Et d'ailleurs, il y a un exemple très instructif à ce sujet. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, encouragea ses compagnons radiallahu anhum à faire le djihad à Badr et il leur rappela la récompense du paradis. Quand l'ennemi se rapprocha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit « Allez, levez-vous pour le paradis, qui est aussi large que les cieux et la terre. » Sur ce, Umayr ibn Humam radiallahu anhu dit « Ô envoyé d'Allah, as-tu dit un paradis dont la superficie est aussi vaste que les cieux et la terre ?» Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Oui », l'autre dit alors « Comme c'est bon, comme c'est bon ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda « Pourquoi dis-tu cela ?» Umayr radiallahu anhu s'expliqua « Je jure par Allah, ô messager d'Allah, je n'ai pas dit cela pour autre chose que pour être parmi les gens du paradis. » Là-dessus, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui annonça cette bonne nouvelle « Tu es parmi le peuple du paradis ». Afin d'entamer le djihad avec pleine force, Umayr radiallahu anhu sortit quelques dattes de son sac et commença à les manger. Mais il ne pouvait plus supporter cette perte de temps et il déclara « Si je dois prendre la peine de finir de manger ces dattes, cela me prendra vraiment toute ma vie. Donc si je m'occupe à terminer ces dattes, j'aurai fait preuve de trop d'ambition envers ce monde. » Ce disant, il jeta les dattes qu'il avait en main, dégaina son épée et combattit l'ennemi jusqu'à ce qu'il tombât en martyr. Et ceci a été rapporté par Bukhari et Muslim. Un croyant qui veut remplir donc son livre de bonnes actions et atteindre un rang élevé au paradis doit se précipiter à les accomplir et à faire bon usage de son temps. Il doit essayer de faire tout le bien qu'il peut selon ses capacités, mais tout en rivalisant dans l'accomplissement des bonnes actions. Il n'est pas juste de les accomplir sans soin. Car en effet, Allah Azza wa Jal aime que chaque acte soit exécuté avec soin. C'est pour cela qu'un célèbre érudit a déclaré « Il y a une grande différence entre le fait de s'empresser d'exécuter les commandements d'Allah et le fait de les exécuter précipitamment. La première disposition est juste et louée, tandis que la seconde est réprouvée. » Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.